étant l'acronyme de cette année. En tout cas, pour une bonne partie, ça va être notre ligne directrice. Et je suis vraiment excitée de venir vous voir à tous les jours avec un nouveau sujet, avec une nouvelle vibe et toujours dans le but d'être court, concis, intense, oui madame, oui monsieur, avec en tête de grandir. Donc cette année, on va travailler beaucoup le développement personnel. Le sujet d'aujourd'hui, c'est incarner la personne qu'on aimerait être, c'est-à-dire un entrepreneur, un vrai. C'est bon, hein? Est-ce que vous aimez le concept? Dites oui! Incarner l'entrepreneur qu'on aimerait devenir. Alors, évidemment, ça va passer par travailler notre développement personnel. Et depuis 12 ans que je suis à Tupperware, j'en fais un mandat. Donc, ça passe beaucoup par le conditionnement. Alors, le conditionnement, c'est quelque chose qu'on s'assoit chaque jour pour remplir. Alors, avec une to-do list, avec des affirmations, avec un mindset. Et évidemment, je t'encourage à avoir en tête de te coller à des gens inspirants. Alors, je commence toujours ma journée un petit peu plus tôt que les humains normaux. Ou, évidemment, peut-être que toi, si tu as un job à temps plein, ça se peut que tu commences déjà tôt. Bonjour Madame Poirier, bonjour Sophia, bonjour Geneviève. Dites bonjour quand vous êtes là, dites-moi si ça fonctionne bien. Alors, je vais commencer par vous dire, moi, je mets toujours de l'eau propre dans ma tête en premier. Donc, je vais essayer de me connecter à autre chose que mon scrolling, qui est un réflexe naturel, c'est-à-dire connecter ici avec en haut, comme dirait mon ami Christophe, avec le grand patron, mais aussi mettre de l'eau propre, c'est-à-dire de me mettre dans le bain de la lecture. Alors, chaque matin, on va mettre une lecture dans nos oreilles. Moi, je fais partie des gens qui ont, depuis la pandémie, vraiment mis ça dans mon horaire de tous les jours. Avant, c'était dans mes déplacements en auto. Mariam m'avait dit un jour, ton auto doit être ton université. Alors, je vais vous donner quelques recommandations de livres, puis je vais vous donner un peu le mindset derrière lire des livres. Alors, un des livres qui m'a vraiment marqué, ça c'est la version pour enfants, on l'a eu à Noël cette année, j'ai capoté avec cette option-là d'offrir à nos enfants la même vision que les adultes, c'est-à-dire les 4 accords Toltec qui ont été un magnifique game changer dans mon mindset, dans ma façon, salut Geneviève, dans ma façon, salut Adjali, dans ma façon de réfléchir, dans la façon de filtrer les informations qui rentrent dans mon cerveau. Alors, quelques recommandations d'entrepreneurs. Atomic Habits, qui fait partie des routines de discipline. La semaine de 4 heures, qui a été un gros game changer à lire, peut-être à chaque année, parce qu'on évolue au niveau de notre expérience, mais aussi parce que on trouve des systèmes au fil des années qui font que on est en train de progresser extraordinairement. Qu'est-ce que j'ai réussi à éliminer cette fois-ci? Quand je vais le lire, je vais mettre cette idée-là derrière ma tête. C'est quoi la prochaine étape? Parce qu'on est toujours dans cette journey-là d'avancement. Quand on stagne, on sait que tout ce qui stagne va finir par pourrir, se contaminer. Alors, on veut être cette personne-là toujours en ascension. Et la beauté du MLM, c'est qu'on emmène toujours des gens avec nous! Alors, si vous avez besoin de ce coaching-là, de cette communauté-là, de cet amour-là qu'on partage tout ensemble, collez-vous avec nous, OK? Un autre qui a été vraiment transformateur, le Why Café, qui était une introspection intérieure sur c'est quoi la raison d'être. Et ça, c'est raconté sous forme d'histoire, c'est super léger. Fait que ça, c'est peut-être un bon livre d'introduction pour dire est-ce que ça me ferait bien de lire des livres de développement personnel. Alors, dans les livres, qu'est-ce qui va se passer? C'est que vous allez avoir un genre de shift dans votre façon de penser. Alors moi, cette année, je veux qu'on focus sur incarner. Incarner, ça veut dire, c'est ma façon, donc, que je voudrais faire la différence dans mes réponses, mes réactions par rapport à qu'est-ce qui se passe. Alors, vous allez retrouver, mettons, 5 choses qui reviennent dans pas mal tous les livres, puis qui vont être expliquées de façon différente, puis qu'on va comprendre de façon différente, dépendant on est rendu dans le processus. Alors, le premier, c'est d'entraîner son cerveau toujours à focuser sur le positif, à focuser sur le succès, à focuser sur qu'est-ce qui va bien. Alors, on connaît beaucoup trop de monde qui font exactement le contraire.
Et même si ça paraît évident, c'est pas quelque chose qui est, comment je pourrais dire, qui est répandu autant qu'on pourrait penser. C'est extraordinaire comment on le réalise pas, qu'on focus juste sur nos faiblesses versus sur nos forces. Et un jour, moi, j'étais dans une formation et ils ont dit c'est quoi le pourcentage de travailler sur nos forces versus nos faiblesses. Et c'est la loi du 80-20. Dans le fond, je vais mettre juste 20% d'efforts sur qu'est-ce que je suis pas bonne à faire pour m'améliorer, mais 80% d'efforts sur qu'est-ce que je suis bonne à faire. Pourquoi? Parce que le positif engendre le positif. Même concept. Alors, mettons que ça va pas bien dans ton couple, focus sur le 80% des choses qui vont bien et non le 20% des choses que de toute façon, tu savais qui étaient déjà pas ta tasse de thé quand tu l'as choisi. C'est bon, hein? Yes! Alors, même si c'est pas évident, mets-toi ça comme filtre. OK, mais qu'est-ce que je peux avoir de la gratitude pour? Hein? Alors, dites-moi donc là avec un bel emoji de feu si vous vous êtes rendu jusqu'ici. Avec quoi, présentement, tu es en train de focuser? Est-ce qu'il y a quelque chose qui va mal là sur lequel t'arrêtes pas? T'es pas capable de lâcher le morceau? On s'en débarrasse aujourd'hui juste parce qu'on a décidé qu'on était un entrepreneur puis qu'on allait incarner cette personne-là qui, combat les excusettes. On a tellement de bonnes raisons tout le temps de pas faire qu'est-ce qu'on a à faire. Colin, si en 2025 on pourrait changer ça, ça serait extraordinaire. Pourquoi? Ben parce que c'est définitivement juste des excuses bidons. Je l'ai dit. Voilà. Regarde-toi dans le miroir, dis je vaux plus. Je mérite mieux. Je me contenterai pas. Ah ah! Ça fait mal, hein? Si tu as besoin d'aide, ils vont te le dire de façon différente dans un livre. Salut, Steph! Alors, développer la confiance, c'est mon numéro 3, en agissant pour apprendre. Parce que quand on connaît pas les choses, qu'est-ce qu'on fait? On freeze, on n'agit pas. Alors là, on change nos lunettes, on va agir, on se met dans l'action, on va se mettre à risque. Alors, le troisième, c'est que je peux pas apprendre à faire du vélo si j'embarque pas sur le vélo de me pratiquer, you know? Alors ça, c'est assez simple. C'est pas un concept que j'ai besoin d'aller expliquer en long et en large, right? Ensuite, numéro 4, agrandir et élargir sa vision. On a adressé le sujet dernièrement des types de personnes. S'il vous plaît, collez-vous à des gens qui vous inspirent, des visionnaires qui vont vous aider à stretcher cette limitation mentale qu'on a en ce moment. Si je veux faire le pas de plus, ben ça va être le pas de plus au gym. Dans ma vision, je vais dire, ouais, je sais que je suis capable de bencher ça, mais je m'en vais aller essayer une coche de plus. Je vais aller au travail faire l'heure de plus. Je vais aller dans le sport m'entraîner une fois supplémentaire. Je vais essayer de ramasser $1 de plus que le mois précédent. Salut Marie-Hélène. Juste pour vous donner cette vibe-là, le pas de plus va faire le edge que tu vas avoir par rapport à tes frères et tes sœurs qui sont dans ton domaine. Merci Marilyn de t'avoir abonné. Qui sont dans ton domaine, mais 2 qui vont être peut-être tes futurs collègues et c'est toi qui vas servir d'inspiration. Tu catches? Moi, je crois beaucoup à la visualisation. Mets-toi ça sur un beau tableau de rêve. La seule manière de devenir meilleur puis de l'atteindre qu'est-ce que tu as mis là-dessus, c'est de passer à l'action, OK? Alors, toute cette pensée-là créative qui va ressortir, c'est mon 5, c'est parce que tu as sorti de la roue du hamster, même si ton hamster, il roule beaucoup, OK? Il faut que tu te mettes en tête qu'il faut que tu sortes de la boîte pour avoir cette liberté-là, OK? Alors, on se débarrasse de l'anxiété, on travaille sur notre imagination créative et on va se dire qu'est-ce que je pourrais lire qui ferait que je sentirais l'appel de vouloir plus, de rêver plus grand et de gagner en pouvoir envers moi-même. Fait que c'est avec les petites victoires. Évidemment, j'ai le goût que ce mot-clé-là d'incarner, OK, je vais te donner un visuel. Moi, j'incarne quelqu'un qui se lève tôt, exemple, jour après jour, donc je snooze pas. Toi, ça serait quoi? Écris-moi là dans le chat, OK? Je suis un entrepreneur. Alors toi, tu vas peut-être décider aujourd'hui, je lis maintenant que je suis un entrepreneur. Je lis maintenant, OK? Et je grandis jour après jour. Ça va commencer par un 10 pages. Et peut-être plus tard, ça va arriver à 11, 12, 15, 30 par jour. C'est toi qui décides. Alors, ça commence peut-être aujourd'hui. Vas-y avec un audiobook si c'est dur. Tout est possible à celui qui veut. C'est bon? Audiobook.
c'est encore mieux si tu as un audiobook puis quelque chose à lire en même temps, OK? Alors, pas d'excuses. Je t'aime!